On va réaliser la version doublée de la robe, soit la version B avec une encolure qui va descendre un peu plus bas et une goutte qui va être beaucoup plus sage, qui va être beaucoup plus petite, un peu plus haut, on verra moins la poitrine. Alors, pour doubler un vêtement, tout simplement, il faut réaliser tout haut de notre corps en double. Donc, vous découpez votre pièce dans le tissu principal et vous découpez chaque fois la même chose en version de la doublure. Donc, moi, je n'ai pas besoin vraiment de doubler avec un tissu épais parce que ce tissu, il n'est pas transparent. Donc, je choisis doubler avec une voile de coton. Ça me permettra d'avoir quelque chose quand même assez léger au niveau de la rendue. Donc, pour commencer, on va réaliser 2 fils de France en bas ici et 2 fils de France ici. J'ai passé les 2 fils de France sur les bas du devant. Donc, je fais sur ma doublure et dans mon tissu principal, ici. Et maintenant, on va laisser pour l'instant nos frances qui sont déjà faites des côtés et on va venir assembler les épaules. Donc, on a ici nos empiècements du dos. Et là, je vais venir positionner. On voit ici mon épaule, ma partie qui va être boutonnée et la partie qui descend. Donc, je vais positionner bien mon épaule endroit contre endroit du tissu principal avec les tissus principaux. C'est-à-dire que je vais venir positionner comme ceci. Et j'épingle. Je fais la même chose de l'autre côté. Je viens positionner mon endroit contre endroit. Et je fais la même chose pour la doublure, en sachant que chez moi, c'est une voile du coton. Donc, je ne suis pas vraiment côté. Il y a une côté qui est un peu moins brillante. Hop, et j'assemble. Donc, j'ai assemblé par les épaules mon tissu principal. Je vais venir le coudre à 0,7 cm du bord et je vais surjeter la couture. Puis je vais venir écraser au fer à repasser une fois que ça va être cousu. Et la même chose pour la doublure. J'ai épinglé l'ensemble. Je vais venir piquer à 0,7 cm du bord et je vais venir surjeter ce bord et les repasser. Les épaules, elles sont cousues et je fais les surjets. J'ai repassé pour bien aplatir les coutures. Et là, on pourra venir assembler endroit contre endroit avec notre doublure. Donc, pour ceci, je vais positionner endroit contre endroit ma doublure. Et je vais venir repérer tout d'abord mes épaules, la ligne des épaules, pour bien épingler la ligne des épaules qui soit vraiment face à face. Je fais la même chose pour l'autre épaule. Et par la suite, je vais épingler le reste. Donc, on positionne bien, on ne tire pas sur les tissus parce que comme c'est des tissus assez fluides qui s'étirent facilement, il faut vraiment laisser poser votre doublure sur votre tissu devant et après on épingle.
J'ai épinglé ensemble endroit contre endroit. Et avant de venir coudre tout autour, c'est-à-dire à partir du bas des empiècements du dos, la partie où on va boutonner, notre encolure ici et notre goutte, tour du goutte, et répartir dans les sens jusqu'au là. Et je viendrai redessiner mes marges de couture pour rester régulier. Une fois qu'on va commencer à coudre, on va partir d'ici. On va s'arrêter à cet embout-là. On va garder notre aiguille plantée dans la machine à coudre. On va soulever les pieds de biche. On va tourner notre empiècement pour pouvoir coudre jusqu'au là. Et là, c'est pareil. On garde notre aiguille plantée. On soulève pied de biche pour pouvoir tourner notre pièce sous notre machine à coudre. Et on va répartir ici jusqu'au là. Et c'est pareil. On soulève notre pied de biche. On retourne notre empiècement pour pouvoir partir. Et on va répartir comme ça tout au long où on a épinglé. Donc, pour rester vraiment régulier, qui est ici, une fois qu'on retourne sur l'endroit, qu'on retrouve la même chose, il faudra redessiner notre marge de couture. Donc, pour ces marges de couture, tout simplement, moi, je vais les tracer sur les parties visibles, celles on est obligé que ça tombe vraiment bien. C'est-à-dire qu'ici, il faut bien garder 0,7 cm là, sur cette partie-là, qu'on retrouve la même chose une fois qu'on va pouvoir retourner sur l'endroit ici. Et ces parties-là, je vais venir placer sur l'embout ici un petit lien qui va me permettre d'attacher mon bouton. Donc, soit vous pouvez mettre un lien d'une côté et vous allez coudre un petit bouton devant, soit vous avez une solution de poser deux liens ici pour pouvoir enfermer votre robe avec un lien. C'est après votre choix personnel ce que vous voudrez faire. Vous pouvez également rejoindre les deux côtés en cousant juste un bouton parce que vu qu'on a une ouverture ici, vous n'avez même pas besoin d'avoir un lien pour enfermer les boutons. C'est en fonction de votre choix. Donc, je vais positionner ceci. Donc, je prends un petit bout comme ceci. Comme mon bouton, il est tout petit parce qu'il a 9 mm, je vais vraiment faire dépasser légèrement. Donc, hop, je soulève et je vais positionner sur le bord. Comme ceci. Et je vais venir épingler. Donc, j'ai descendu ce lien un peu plus bas parce que ici, j'en ai ma marge de couture que je dois respecter et pour que l'embout ne soit pas cousu dans l'ensemble, j'ai descendu légèrement plus bas à 1 cm du haut. Donc ici, pour rester vraiment régulier, pour réaliser ma goutte, pour avoir la même hauteur ici une fois que je vais retourner mon encolure, parce qu'il ne faut pas se retrouver avec un décalage comme ceci. Donc je vais venir ici, tracer, mettre un point à 0,7. Hop, la même chose ici. Donc là, je peux déjà faire, hop. Et je vais répartir du haut également pour me tracer. Voilà, comme ça, je sais que ici, ça va être ma pointe sur laquelle je dois m'arrêter. Et je fais la même chose pour le bas. Voilà, et j'obtiens mon point croix où je saurai qu'il faudra s'arrêter avec ma machine à coudre. Vous pouvez après prédessiner un petit parti. Hop, je fais la même chose de l'autre côté.
et j'ai relié les points entre elles en ligne droite. Et comme ça, je sais que ma goutte, quand je vais la retourner sur l'endroit, comme ça, je sais que quand je vais la retourner sur l'endroit, ma couture, elle va être impeccable parce que je vais respecter mes 0,7 cm du bord des marges de couture et elle va être jolie et harmonieuse. Donc, hop. Voilà. Donc, une fois qu'on a tracé ceci, on peut passer à la couture. J'ai piqué tout autour de mon encolure. Je vous montre des plus près. Hop. Et maintenant, une fois que nous avons piqué, on va venir dégarnir des angles et cranter l'encolure et la goutte. Et là, on va venir cranter la partie arrondie de la goutte. Donc, quand on crante, on s'approche au plus près du fil, mais on fait attention de ne pas couper les fils. Et on peut également cranter cette partie-là en encolure pour qu'elle soit plus facile une fois retournée, qu'elle se positionne plus facilement. Hop. Si vous travaillez un tissu transparent, vous pouvez même diminuer les marges de couture, diminuer cette partie-là, la dégarnir plus. Donc là, on pourra retourner l'ensemble sur l'endroit. Donc pour ceci, hop, on va pousser tous nos angles. Hop, et on obtient déjà notre devant. Et comme ça baille légèrement parce que on vient juste de retourner, on va venir repasser l'ensemble pour que tout ça se positionne plus facilement. J'ai aplati toute l'encolure où on a cousu. Donc, comme vous pouvez voir sur les devants, ça donne ça. Et si on tourne sur l'envers, on voit plus du tout de nos coutures, tout est enfermé. Maintenant qu'on a fait ça, on va prendre devant nous la partie des devants et on va venir assembler la ceinture. Donc, on a découpé deux ceintures, donc une dans les tissus principaux et deuxième dans la doublure. Les deux, elles sont thermocollées. Donc, vous voyez, je thermocollé les deux ceintures, mais avec un thermocollant fin. Si vous avez un thermocollant un peu plus épais, dans ce cas-là, je vous conseille thermocoller qu'une seule ceinture. Maintenant, on pourra venir assembler la première ceinture en tissu principal au devant. Donc, pour ceci, on va tirer d'abord sur les fils de France pour diminuer la taille bas de notre devant. Voilà, et je viens positionner endroit contre endroit au devant. Mais avant cela, je vais venir me tracer une pointe ici pour rester vraiment régulière. Donc, je vais prendre ma règle et comme toujours, je vais d'abord plier en deux pour avoir vraiment mon centre de ma ceinture. Je la marque à l'intérieur. Hop, donc là, j'en ai mon pointe
du centre. Et là, je descends 7 mm. C'est ici. Et là, je vais venir faire première pointe à 7 mm et deuxième. Et je vais venir tracer une ligne. Hop. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc là, c'est ma première, deuxième. Et je viens épingler, vous voyez, la pointe des milieux avec milieu. Je vais fixer déjà avec une épingle. Et là, je viens basculer une seule côté sur le devant. Et là, je vais venir tirer sur le fil de France pour ajuster à la bonne longueur. Donc là, je dois référencer un tout petit peu plus parce que mon bas du devant, il doit être à la taille de ma ceinture. Donc, je vais d'abord épingler les côtés. Et là, je vois si c'est assez ou je dois retirer sur mes fils de France ou pas du tout. Donc là, je sais que je suis à peu près bonne. Et du coup, ce que je vais faire, que je vais essayer de les bien positionner régulièrement pour pouvoir venir couvrir avec ma ceinture. Vous voyez, et maintenant, grâce à cette ligne-là, je sais que je vais venir coudre ma première partie. Je vais arriver à cette pointe-là. Je vais laisser mon aiguille pointer. Je vais soulever mon pied de biche et je vais cranter là pour plus facilement faire basculer la reste du pièce de l'autre côté que je vais par la suite épingler et coudre. J'ai assemblé la ceinture en tissu principal au tissu principal du mon devant avec ma petite pointe. Donc là, j'en ai des fils de France qui dépassent. Il faudra que je les sorte. Donc, vous repassez bien l'ensemble en couchant vos coutures vers l'intérieur comme ça. Donc, si toutefois vous avez un tissu microfibre qui bouge beaucoup, et si vous souhaitez, vous pouvez aussi surpiquer ceci pour que ça tienne mieux également. C'est en fonction de ce que vous souhaitiez au niveau de rendu. Et là, je vais venir faire la même chose dans l'autre sens pour la doublure. Donc, je prends ma doublure. Donc là, elle est face à moi parce que c'est la partie visible. Et là, je vais venir positionner endroit. Ça, c'est mon côté endroit. Et ici, il y a mon thermocollant, endroit contre endroit, avec ma pointe ici. Et je fais la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Donc, je vais d'abord épingler mon milieu. Et on épingle. Et comme pour le devant, je viens piquer de l'extérieur. J'arrive ici, je laisse mon aiguille pointer. Je soulève mon pied de biche. Je crante le bout et je fais tout pivoter pour pouvoir répartir dans l'autre sens. Donc, j'ai assemblé la doublure
Donc vous pouvez voir qu'à l'intérieur du coup on voit plus du tout des coutures, hein. On obtient quelque chose très propre. Et on met maintenant sur le devant. Donc maintenant, une fois qu'on a réalisé cette étape-là, on va passer à assemblage les parties du dos. Vous allez enlever, vous allez couper les 1,5 cm que vous avez sur les patrons ici. Donc vous coupez sur la ligne de coupe montage avec la doublure. Et on va réaliser une pince de dos. Donc la pince, vous allez rapporter le haut de votre pince avec une fil et une aiguille. Vous piquez dedans pour avoir où il va se trouver. Et par la suite, on plie les tissus endroit contre endroit. On va chercher les deux crantes qui vont nous permettre de faire assemblage et les largeurs de notre pince du dos. Comme ceci. Et je viens épingler. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir, pour rester bien régulière, je vais venir positionner ma règle à partir de ma pointe du fil, qui est juste ici. Je vais venir tracer une ligne à la craie jusqu'aux mes deux crantes. Et quand je vais coudre, je vais vraiment coudre sur cette ligne-là. Et je fais la même chose de l'autre côté. Comme ça, je vais obtenir vraiment deux pièces en totale symétrie. Donc, je vais faire la même chose pour la doublure. Je vais réaliser deux pinces de même manière que ici. Et je vais repasser mes pinces. Je vais les ouvrir. En fait, je vais ouvrir ici en repassant l'ensemble. Une fois que nous avons réalisé les pinces au niveau du dos sur notre pièce du dos, dans le tissu principal, mais également dans notre doublure, vous allez surjeter côté de chaque pièce du dos, donc dans le tissu principal et doublure. Et quand vous allez déjà en train de faire les surjets, vous allez surjeter également les côtés du devant qu'on a déjà cousu avec la ceinture dans les tissus principaux et également dans la doublure. Alors, il ne faut pas surjeter les deux ensemble. Il faut bien surjeter nos deux parties séparément. On va venir placer nos pièces de dos et on va assembler les côtés. Donc ici, on va assembler les tissus principaux avec les tissus principaux endroit contre endroit et on va les épingler. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop, je rebascule ma pièce vers le haut. Du coup, j'obtiens ma doublure. Et là, c'est pareil, je vais venir placer mes côtés endroit contre endroit. Donc, je vais la basculer comme ceci. Et là, je vais placer mes côtés de doublure endroit contre endroit. Et j'épingle. Et une fois que vous avez épinglé les côtés, on viendra coudre à 0,7 cm du bord, ici, à 7 mm, tout long de côté, dans les doublures et tissus principal. On viendra ouvrir les coutures au fer repassé. Maintenant, une fois que nous avons terminé de coudre les côtés et on a écrasé les coutures des bords au fer à repasser, on obtient quelque chose qui va être très propre à l'intérieur comme à l'extérieur. On peut venir s'attaquer à assemblage des empiècements du dos au dos. Donc pour cela, il faudra placer endroit contre endroit toute la pièce d'empiècement du dos ensemble et je vais les positionner endroit contre mes dos. Donc on va retrouver ici notre partie des
emmanchelure, de entournure qui va se former. Donc là, je vais positionner endroit contre endroit. Donc j'essaie de placer. Et j'épingle. Et là, on vient de l'autre côté placer également endroit contre endroit l'autre partie du dos. Et je répingle tout l'ensemble. Alors, moi ici, mes tissus, elles se tiennent plutôt bien. Mais si toutefois vous travaillez une mousseline ou un tissu très très fin, vous pouvez rapporter ici un petit bande de thermocollant juste sur le hauteur pour un peu rigidifier la tenue au niveau du dos. Et on va venir piquer à 0,7 cm du bord jusqu'au bout. Donc, je répète pour la deuxième fois. Donc, pour voir, on va placer endroit contre endroit notre partie des empiècements du dos, celle qui va descendre au dos, la partie ici, on va la placer endroit contre le tissu principal ici. Comme ça, on retrouve déjà notre forme d'emmanchelure de notre robe. J'épingle. Et là, je vais venir positionner endroit contre endroit, parce qu'ici, on trouve notre endroit, la propreté. Également, le doublure. Et j'épingle également. Donc, si je fais résumer, mon empiècement du dos, il se trouve en sandwich, endroit contre endroit, empiècement du dos. Et je viens piquer à 0,7 cm du bord, toute longue. Comme vous pouvez voir, du coup, j'ai retourné sur l'endroit. Donc là, on avait notre empiècement qui était pris en sandwich endroit contre endroit, comme ceci. Et on a cousu le bord. Une fois retourné sur l'endroit, nous avons déjà notre partie des dos qui commence à être visible. On va passer au montage de la jupe. Pour la jupe, il fallait découper au total 3 rectangles. 2 rectangles pour la partie du dos et un rectangle au plus pour les devants. Donc pour ces rectangles, la version B, je vous montre en version doublée. Donc je vais doubler cette jupe également. Je n'ai pas besoin de la doubler sur toute la longueur, donc je vais la doubler juste sur la hauteur de 50 cm, qui est suffisant pour moi pour doubler ce tissu. Donc pour commencer, on va venir surjeter les rectangles dans le tissu principal et dans notre doublure tout autour. Alors, nous avons surjeté nos rectangles. Donc là, c'est ma partie de la doublure. Donc, je pose ma doublure de jupe du devant, endroit contre endroit, avec un panneau du jupe du dos. Et j'épingle sur côté pour pouvoir venir piquer à 0,7 cm les bords du côté, que je vais venir par la suite également venir écraser au fer à repasser. On fait la même chose de l'autre côté. Et je viens également épingler les dos de jupe endroit contre endroit, ici, pour pouvoir refermer ma jupe.
Donc là, j'épingle jusqu'au le trait que je me suis rapporté de mon patron où il y a la fin du fermeture zip invisible. Et également, je vais venir piquer ici à 1 cm dans la couture, ici, et je vais venir ouvrir au fer à repasser. Et je vais passer pour faire la même chose côté de mon tissu principal. Donc si vous avez un tissu avec motif, faites bien attention que votre tissu, les motifs suivent bien, qu'on ne se retrouve pas avec les fleurs vers le bas sur notre jupe. Donc ça c'est mon haut de la jupe, et pour lequel je vais venir aussi positionner endroit contre endroit des panneaux de jupe du dos. Et je fais la même chose exactement comme pour la doublure. Je viendrai épingler les côtés et le dos de la jupe. Hop, donc une fois que j'ai épinglé de chaque côté mes rectangles, je vais venir piquer à 0,7 cm du bord et je vais ouvrir au fer à repasser. J'ai cousu la jupe, donc on a fini d'assembler les panneaux de devant et du dos. J'ai écrasé au fer à repasser les coutures pour qu'elles soient bien aplaties. J'ai cousu également le dos de la jupe en remontant jusqu'au mon repère des fins des fermetures éclairs, des zips invisibles. Et je fais également la même chose pour ma doublure. Donc ma doublure qui va être un peu plus courte parce que je n'ai pas besoin de doubler ma robe jusqu'aux chevilles. Et là, c'est pareil, on a assemblé les côtés. Hop. Et au niveau du dos, je laissais ouverture pour pose du zip. Donc maintenant qu'on a réalisé ceci, on va venir faire sur le tissu principal et sur la doublure, on va passer des fils de France tout autour de notre jupe. Donc je vais venir passer des fils de France, donc une à partir de 1 cm et deuxième à 1 cm et demi ou 1,7 même vous pouvez mettre, et on va les passer sur le tissu principal et dans la doublure. J'ai passé les fils de France sur les hauts de la jupe, dans le tissu principal et également dans la doublure. Bien sûr, en laissant ici espace pour pouvoir monter les zips invisibles juste ici. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir assembler endroit contre endroit avec notre devant que nous avons déjà monté avec la ceinture. On va venir placer la partie du dos, là où on va positionner à la fin notre zip. On va les placer endroit contre endroit avec notre jupe. Ici, on retrouve notre côté du devant. Voilà. Et cet côté-là, on va assembler avec les côtés de notre jupe. On a un deuxième repère, donc il faudra que les lignes des coutures soient vraiment posées une sur l'autre. Et je vais également, du coup je la mets à l'intérieur, mon ensemble. Et je vais venir chercher mon l'autre côté, ici, avec mon côté de la jupe. Toujours. Donc là c'est pareil, je viens bien positionner les coutures côté une sur l'autre. Et là vous pouvez replier la jupe devant, voilà, comme ceci. On retrouve notre repère du milieu de la jupe dans lequel je vais mettre déjà une épingle et qu'on viendra placer sur le milieu de notre ceinture.
Donc maintenant, quand j'ai épinglé endroit contre endroit mon devant, dans les points les plus stratégiques, donc les côtés, début, milieu sur les devants, je vais pouvoir venir tirer sur les fils de France pour ajuster la jupe à mon devant, à mon haut du robe. Donc, une fois que j'ai épinglé tout ça, endroit contre endroit, et j'ai mis tous les frances, je vais venir piquer à 0,7 cm du bord l'ensemble. Et je vais venir faire la même chose pour la doublure. Une fois qu'on a fini épingler et ajuster les frances du doublure endroit contre endroit contre la doublure devant de la robe, donc hop, on est comme ça. On peut venir piquer à 0,7 cm du bord tout autour. Maintenant, on pourra réaliser un zip invisible. Donc, les zips invisibles, ils se posent sur le tissu principal, sur l'endroit. Et par la suite, la doublure viendra en fait réaliser une finition à l'intérieur. Mais pour ceci, je vous conseille avant tout, quand vous allez poser votre zip, de ne pas sauter l'étape pour bâtir avant d'assembler votre zip. Déjà, premièrement, ça permet déjà avec un grand point à la main, fixer les zips, essayez votre robe si elle vous sert assez au niveau du dos, parce qu'en fonction de nos carrures de dos, de temps en temps, on peut avoir un petit décalage au niveau du haut, parce qu'il y a des personnes qui auront un peu plus de poitrine et l'autre qui vont être beaucoup plus menus. Donc, ça nous permet vraiment de recentrer notre robe, ce zip. Donc, il est très important de le positionner, bâtir, essayer vos robes et par la suite de la piquer. Donc, moi, j'en ai ici un zip comme pour la robe de version A, beaucoup plus longue que ce qu'il me faut. Mais je vais procéder de la même manière. En fait, grâce aux petits endroits métalliques, on pourra redécouper et resserrer cet endroit pour utiliser vraiment ce qu'on a besoin sur la longueur du zip des 30 cm. Donc, pour poser mon zip, je vais venir la placer. Donc, sur mon patron le repère, il se trouve à 1 cm du bord. Et je vais venir le épingler pour l'instant, car je vais venir d'abord le bâtir à la main avec un fil à coudre. Donc, ce qu'il faut faire attention également, que pour les zips, qu'ils soient toujours à peu près 0,5 mm, je vais vous montrer. On a une partie transparente sur laquelle le zip il va se positionner. Donc, on ne la place pas à haut de notre couture là, mais on laisse quand même dépasser les 0,5 quand on viendra, de toute façon, on viendra la refermer au moment qu'on va refermer notre robe. Et on va venir positionner notre zip tout le long de la robe. Et je viens épingler. Maintenant, quand j'ai épinglé ma zip, je viendrai faire un petit point à la main tout le long de ma couture. J'ai bâti mon zip d'une côté, vous voyez, avec un gros point rouge à la main. Maintenant, je pourrais venir fermer mon zip pour pouvoir marquer l'endroit sur lequel il y a ma taille et qui doit se retrouver forcément sur la taille en face, ici. Donc, je marque cette trait. Je pourrais maintenant à nouveau ouvrir le zip, de la coucher ce fois-ci endroit contre le tissu principal ici.
Et là, je vais venir tout simplement caler mon milieu du zip sur ma ligne de taille de ma robe ici. Et je vais la épingler. Et là, je fais tout simplement répartir la reste du zip sur le devant, endroit contre endroit toujours. Et ça va être pareil comme pour l'autre côté. Je viendrai passer un gros fil bâti à la main pour fixer les zips et pour pouvoir essayer la robe pour voir si elle tombe bien sur moi ou il faudra éventuellement repousser les zips d'une ou l'autre côté. J'ai bâti des deux côtés du coup fermeture invisible. Donc maintenant je peux à nouveau refermer, de vérifier que ici ma jonction elle est au même niveau. J'ai essayé la robe, elle me va très bien comme ça. Et du coup, je vais venir positionner mon pied de fermeture invisible ici. Et je vais piquer tout long. Donc, voici à quoi ressemble un pied de biche pour les zips invisibles. Donc, c'est un pied qui va avoir deux rayures. Une côté de gauche et une côté droite pour pouvoir coudre une fois d'une côté, une fois de l'autre côté notre zip invisible. Donc, on va faire glisser les zips dans une des rayures, on va la caler et on va venir coudre au plus près. Donc, pour cela, vous avez un guide ici. Donc, vous déplacez votre aiguille sur côté, presque en arrivant à ce guide-là où il y a la ligne de repère pour pouvoir piquer. Donc, bien sûr, pour positionner notre zip quand on va coudre, ici, j'en ai ma doublure. Donc, je la mets en arrière parce qu'on va pas coudre dans la doublure. On va vraiment coudre dans notre tissu principal. Et là, vous allez voir les avantages de votre zip pour pouvoir le bâtir, qu'on n'a pas des épingles à gérer et on va pouvoir piquer facilement notre zip et il ne va pas bouger du tout. Donc, on va réussir des premiers coups, réussir un zip impeccable. Donc là, vous voyez, je place en dessous de mon première crante là, hop, mon zip là, et je vais faire redescendre mon pied de biche. Là, je viens de coincer mon zip dans ma rayure. Et là, je vais descendre mon aiguille pour m'assurer qu'il soit vraiment placé tout près. Et là, quand vous allez coudre, vous allez coudre avec la vitesse très lente. Et vous allez légèrement ouvrir les zips ici, cette partie-là, vers les gauches, pour que l'aiguille puisse venir vraiment coudre tout près des spirales du zip. J'ai cousu le zip invisible sur la robe, donc maintenant je vais la refermer pour voir que ça tombe bien. Pour ajuster mon zip, du coup, j'ai poussé ma partie métallique ici. Je vais la écraser avec un petit pince. Hop, du coup, maintenant il ne pourra plus bouger. Et je vais venir découper les surplus des zips. Voilà, donc cette partie-là, je l'ai tout simplement coupée. Et là, je peux enlever mon fil bâti parce que j'en ai plus besoin non plus. Donc, je vais venir couper. Donc, comme vous pouvez voir, il suffit juste d'étirer dessus et il s'enlève facilement parce que c'était vraiment des points à la main qui sont très gros.
Et voilà, pour cette partie-là, nous avons déjà posé les zips. Il y aura bien sûr un petit point à la main à réaliser ici pour bien placer l'arrivée du zip. Et maintenant, on va pouvoir passer la robe sur l'envers. Donc là, ça va être l'intérieur de la robe. Et vu que nous avons cousu notre zip ici et on voudra obtenir toujours une jolie finition, donc on va venir, soit vous allez venir placer avec un fer à repasser cette partie là ici pour bien placer la doublure sur le devant en prenant bien en sandwich votre zip. Donc après on peut réaliser ici une piqûre à la main pour faire tenir cette finition là, soit tout simplement on va placer cette partie là, on va tourner par les bas de la jupe et on va venir positionner endroit contre endroit la doublure endroit contre endroit avec la robe et on va venir piquer en sandwich les zips. Et dans ce cas-là, on va prendre vraiment en sandwich ici. Ici, on a déjà notre tracé. Je vous montre avec un fil où on a piqué on a fait notre première piqûre. Donc, suffira en fait de dépiquer juste avant. Donc là, on va venir bien placer notre milieu avec notre milieu de la doublure. Hop, j'épingle. Ici, pensez bien d'étirer votre zip vers nous pour qu'il soit bien attaché. Vous voyez, on va enfermer par là notre zip entre la doublure et l'ensemble. Et du coup, quand on va retourner la robe sur l'endroit, en fait, on va obtenir les zips entre le tissu devant et la doublure. Donc, j'ai cousu l'ensemble. Donc, on a à l'intérieur notre zip. Donc, j'ai essayé de m'approcher au plus près de la couture du zip, mais sans trop près non plus parce qu'il y aura... Si on tape dans le zip, ce sera un peu dommage parce qu'on va casser les dents. Donc, gardez toujours un 2 mm de côté. Donc, maintenant, on peut retourner ouvrage sur l'endroit. Et voilà, on obtient un zip qui est complètement doublé avec la doublure qui est pris entre la doublure et le tissu principal. Moi, personnellement, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit coup de repassage pour que tout ça se positionne bien. Donc là, nous avons terminé la côté du zip. Et maintenant, on peut passer au montage des manches. Pour les montages des manches, donc nous avons pour la version B, je vais monter pour vous montrer la différence, une manche papillon. Donc c'est une manche évasée sur laquelle il faut passer au niveau de la tête de la manche des fils de France. Donc vous passez des fils de France sur le haut de la tête des manches, vous surjetez les côtés de la manche ici, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir replier endroit contre endroit la manche pour pouvoir les coudre à 0,7 cm du bord les côtés. Donc je mets une petite épingle. Hop.
Donc, j'ai épinglé ma manche et je viendrai coudre ici à 0,7 cm du bord. J'ai assemblé la manche et j'ai repassé les coutures pour les aplatir. Et maintenant, je pourrais venir monter ma manche sur la robe. Donc, pour monter la manche sur la robe, on va placer notre robe sur l'envers. Et je vais venir retourner ma manche sur l'endroit. Et je vais tout simplement venir glisser ma manche dans la robe en faisant correspondre les coutures côté avec la côté de la robe. Et je vais épingler ma manche. Je fais bien coïncider la crante du côté avec ma côté de la manche. Hop. Et pour pouvoir mieux assembler la tête de la manche, on va réaliser les petits frances. Je vous conseille de les faire vraiment tout à haut de la tête de la manche. Donc on va pousser avec nos deux fils notre tissu vraiment sur la tête de la manche. Pas les faire qui descendent pas trop bas, parce qu'après ça va pas être joli. Maintenant, une fois que nous avons épinglé l'ensemble, on peut venir coudre tout autour à 0,7 cm du bord et faire les surjets. Et on fait la même chose exactement pour la deuxième manche. Mes manches sont à présent assemblées au corps du vêtement. Donc moi, je surjetais avec ma doublure l'ensemble parce que le tissu n'est pas transparent. Là, je pourrais venir enlever mes fils de France qu'on voit encore ici. Donc, les frances vont se trouver vraiment des mini frances au niveau de la tête et de la manche. Vraiment tout à haut. Et là, on peut venir faire la finition du bas de la manche. Donc, je vous conseille aussi essayer la robe pour voir si vous souhaitez légèrement raccourcir la manche ou pas du tout. Vous pouvez réaliser un rouloté à la surjeteuse. Vous pouvez également faire un rouloté avec un pied spécial pour la machine à coudre pour les points roulotés. Donc, on va venir faire quelque chose comme un ourlet mouchoir. Voilà, quelque chose de très fin. Donc, il nous reste ça à terminer. Donc, sinon, la robe, elle est déjà prête. Il faudra penser à poser deux boutons ici. Donc, on va réaliser soit vous posez un bouton un peu plus grand ici, soit vous posez deux petits. C'est en fonction quand vous souhaitez, ce que vous avez dans votre stock. Donc, moi ici, je vais également coudre un petit bouton sur le devant. Et il va nous rester à faire le bas de la robe. Donc moi ici je fais avec un seul longueur ma robe. Donc je vais faire un ourlet 2 fois de 1 cm que je vais venir repasser à faire le bas à 2 reprises et je vais le coudre tout simplement tout autour de ma robe. Si toutefois vous avez réalisé une robe courte et avec 2 volants, bah c'est la même chose. Une fois que vous montez votre deuxième part du volant, vous terminez avec un ourlet au niveau de bas et au niveau de ma doublure. En fait, je vais laisser juste les surjets parce qu'on ne voit pas du tout la finition. Est-ce que je vais faire ourlet ou pas? Je pense qu'en fait, je ne vais même pas faire parce que ça va apporter juste des épaisseurs supplémentaires et c'est pas mon souhait. Donc, voilà, je vais poser les boutons et je vais faire rouloter au niveau des manches et ourler au niveau de bas. Et ma robe, elle est prête, comme vous pouvez voir. L'avantage de doubler la robe, c'est quand on va la ouvrir au niveau du dos,
on a vraiment quelque chose de très propre à l'intérieur. Donc, si toutefois votre doublure, elle bouge trop, vous pouvez venir par en dessous, faire un petit point invisible dans 2-3 endroits au niveau de la ceinture pour qu'il ne se soulève pas, mais ça va pas être gênant quand vous allez mettre ça sur vous. Donc, voilà. Et là, du coup, la robe avec sans col, avec une goutte plus sèche, elle est finie. Et vous pouvez regarder sur mon site les photos sur lesquelles je vous montre la robe une fois portée.